La présidentielle au Burkina Faso, le candidat Zéphirin Diabré a été investi par son parti et il promet le changement. On va en parler en première partie. Nous parlerons aussi du Mali, la crise et puis ce sommet extraordinaire de l'Afrique de l'Ouest ce lundi. On ira aussi en Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko demande à Alassane Ouattara d'être candidat. Et puis le Togo, la dynamique. Monseigneur Podjoro veut tester la rue. Voilà pour le menu. Et pour en parler ce soir sur le plateau, il y a Ambroise Ponjo, directeur de publication de The Guardian. Bonsoir Ambroise. Bonsoir Samuel, bonsoir chers confrères, bonsoir les téléspectatrices et les téléspectateurs de la New World TV. Face à vous Dimas Tikodo de Forum de la Semaine. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de près et de loin. On commence donc avec le Burkina Faso. Le chef de file de l'opposition burkinabé, Zéphirin Diabré, a été investi samedi à Ouagadougou par son parti l'Union pour le progrès et le changement. Candidat donc à la présidentielle de novembre, le parti promet un vrai changement. La désignation de Zéphirin Diabré à la présidentielle a eu lieu par un vote par acclamation de 5000 militants rassemblés au palais des sports de Ouagadougou. Je jure solennellement ici et maintenant de m'investir en votre nom, corps et âme, dans ce combat. On va écouter plutôt Zéphirin Diabré dans cet extrait et puis on revient pour le débat. Tout le monde peut deviner les mots qui s'imposent à nos bouches lorsqu'on parle du MPP, de ses alliés et de la manière dont ils ont géré le Burkina depuis 5 ans. Terrorisme, insécurité, Covid, exécution sommaire, stigmatisation, tension communautaire, crise sociale, crise socio-professionnelle, corruption, politisation de l'administration, et j'en passe et j'en passe. Investi candidat de l'Union pour le progrès et le changement pour l'élection présidentielle de novembre 2020, maire de toutes les batailles pour l'avenir de la patrie, devant Dieu et en témoin de la nation entière. Avec vous, militants et sympathisants de l'UPC, tous ici rassemblés dans notre tanière commune, en ce jour béni pour le parti du Lion, jure solennellement ici et maintenant de m'investir en votre nom, corps et âme, dans ce combat pour la renaissance du Burkina Faso. Il a 61 ans, c'est la seconde fois qu'il brigue la magistrature suprême. En 2015, il était arrivé deuxième derrière Kaboré au second tour avec 29% des suffrages. Zéphirin Diabré et Dimas Dikodo, c'est un vieux lion de la politique burkinabé. Un vieux briscard. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, il a plus de chances qu'en 2015 ? C'est vrai que la situation socio-politique du pays fragilise un tout petit peu Marc Christian Kaboré. Mais vous savez, comme on le dit souvent, c'est difficile de retirer ce qui se trouve au bout du panier de quelqu'un d'autre. Chez nous, on dit ça, hein, et c'est à tout nous la même photo. C'est quelque chose comme ça. Et donc, pour quelqu'un qui est déjà au pouvoir, c'est un peu compliqué. C'est là où Kaboré part avec les faveurs des pronostics, mais il faut reconnaître que Zéphirin Diabré peut faire mal, très très mal. Vu sa carrière politique, c'est vrai que eux tous ils ont cheminé aux côtés de Blaise Compaoré. Il a été ministre dans le gouvernement du premier ministre de l'époque Kaboré et sa posture, ou du moins son manteau de fonctionnaire international est donc perçu comme un grand technocrate qui maîtrise bien les rouages de l'économie, et secrétaire général adjoint du PNUD et fonctionnaire d'Areva. Tout ça sur le plan international, il a quand même de l'étoffe pour gérer un pays, pour diriger un pays. Et donc, à ce niveau, il a quand même le manteau nécessaire pour faire mal. Maintenant, le pays reste ce qu'il est, avec ses partitions, avec des problèmes
de terrorisme, des problèmes de Covid-19, des problèmes politiques, des problèmes sociopolitiques, ce qui fait qu'il y a un tout petit peu d'instabilité dans le pays. Et donc, est-ce que le jeu sera clair? Est-ce que Kaboré va lâcher prise? C'est un peu compliqué, mais il faut reconnaître que Zéphirin Diabré peut faire vraiment mal, très très mal. Ambroise Ponjo, quand on regarde un peu dans le CV de Zéphirin Diabré, on ne doute pas un seul instant qu'il soit un véritable présidentiable. Oui, pour avoir fait de nombreuses administrations, telles que le confrère l'a si bien relevé tout à l'heure, Diabré est un monument de la lutte politique de post-indépendance. C'est-à-dire qu'il a milité dans le parti, dans l'ancien parti au pouvoir pendant longtemps, avant de devenir opposant. Il a traversé aussi le désert avant de créer ce parti. Et il a aussi été fonctionnaire international, comme on l'a si bien relevé. Maintenant, aujourd'hui, avec les défis sécuritaires auxquels le Burkina fait face aujourd'hui, les cartes sont remises en jeu, malgré que ce soit un président sortant qui forcément sera candidat à sa propre succession, et tout ce que cela comporte. Parce que quand un président sortant se positionne comme candidat à sa propre élection, il y a toujours une évidence tournée vers la fraude qui puisse l'amener à gagner. Parce qu'il n'est pas évident de laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre tant qu'on n'a pas encore bouclé son deuxième mandat avant d'envisager aller à un mandat suicidaire, qui est le troisième mandat que certains voudront à tout prix faire aujourd'hui. Donc, mais moi, aujourd'hui, je suis une carte d'équitabilité du jeu électoral et de la franchise du contexte qui se prédispose avant les élections. On pouvait voir un Zéphirin Diabré sortir au deuxième tour de ces élections parce que la crise ou les crises que traverse le Burkina aujourd'hui a tellement affaibli le président sortant, Roch-Marc Christian Kaboré, au point que ça aurait été dans un pays européen ou un pays très évolué, je parle des pays occidentaux, le président aurait démissionné. Les défis sécuritaires, les attaques terroristes à tout moment, qui a fait transformer certains corps habillés, moi je l'appelle ainsi, en djihadistes, parce qu'ils ne sont pas djihadistes, mais leur comportement à un moment donné frôle le djihadisme. Parce qu'il suffit de voir quelqu'un circuler avec des motos, surtout d'un trait sahélien, on les abat dans les villages, comme un des leaders locaux l'a dénoncé il y a 2 ou 3 jours. Donc aujourd'hui, croyant à la crédibilité d'une élection qui puisse se passer au Burkina Faso, on peut espérer un Diabré aller au deuxième tour avec Kaboré. A contrario, il est évident que quelqu'un qui est sortant voudra à tout prix conserver son pouvoir. Quel que soit son degré de civilité lié à la démocratie, son degré de civilité lié au jeu électoral transparent. Donc, aujourd'hui, je crois que le jeu est véritablement établi, sauf qu'il y a un troisième candidat qui peut aussi jouer pas au joker, mais créer un problème au sein même des deux candidats. Edi Komboigo De l'ancien parti de Blaise Compaoré, qui a derrière l'onction du président Blaise Compaoré. Donc ça fait 3 forces politiques de poids. Le premier qui est le président sortant, qui n'a pas un certain charisme qu'on puisse révéler au jeu du monde, mais qui est quand même un petit nationaliste, un nationaliste naissant, qui ne se réfère, il a une timidité. Certes, c'est un grand nationaliste. Hein. Oui, non, je le dis pas petit en termes de il est nationaliste. Quand je vois juste son habillement, je comprends que ce monsieur, il suit les pas de la révolution des années 80 de Thomas Sankara. Maintenant, lui, c'est un poids qui est là,
Diabré, dont on vient de faire comment on l'appelle, le portrait, aussi est un point important qui peut faire balancer les choses en faveur des forces d'opposition. Maintenant, l'autre aussi qui est de l'opposition, mais qui a un soutien du président décrié par une partie de la population, aussi ont des militants déçus de par le passé qui voudront jouer au jeu revanchard dans les prochaines semaines. Alors, si on met... Moi, je me dis que Komboyogo va plutôt fragiliser Zéphirin Diabré. Parce que si... vous voyez les trois, hein, que ce soit Eddie Komboyogo, que ce soit Zéphirin, que ce soit Marc-Christian Kaboré, ils ont cheminé ensemble aux côtés de Blaise Compaoré. Alors, si on est fatigué de la sauce de Kaboré, alors on voudra alors le changement. Et si ceux-là qui veulent le changement alors se partagent entre Komboyogo et Zéphirin Diabré, je me dis que ça arrange les affaires de Kaboré. Oui, bien sûr. Alors bien maintenant, sûr. si on dépose Kaboré et Diabré sur une balance aujourd'hui, c'est vrai que Kaboré, il a un bilan, même si c'est un bilan mitigé. En termes de compétences, la balance pencherait où? Les deux ont fait les girons politiques les plus élevés de l'État burkinabé. Alors, ils ont été tous des députés, ils ont été tous des ministres, ils ont fait leur preuve au sein de l'appareil étatique à tous les grands niveaux, sauf que actuellement, Kaboré, lui, il est président de la République, ce que n'a jamais été Diabré. Et donc, en réalité, les deux ont quand même l'étoffe nécessaire pour diriger le Burkina. Mais le problème ici, c'est que Kaboré, lui, il a un bilan à défendre. Et quand on parle déjà d'un chef d'État qui a un bilan mitigé, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Il peut valoriser les acquis, il peut miser sur ces petits acquis-là qui mitigent le bilan. Et faire encore d'autres promesses pour dire que les autres, c'est de l'inachevé. Et il veut encore solliciter un autre mandat pour pouvoir terminer ce qu'il est en train de faire. Par contre, celui qui n'a jamais fait, celui qui n'a pas encore de bilan à défendre et qui vient avec des promesses, lui aussi peut plaire à beaucoup de gens. Mais d'aucuns peuvent dire facilement que l'ange que tu ne connais pas est plus dangereux, en tout cas est plus incertain que le démon que tu connais déjà et que tu maîtrises peut-être. Et donc, maintenant, il reviendra au Burkinabé de décider. Est-ce que, d'ailleurs, avec ce qui se passe au sein du pays, l'élection présidentielle aura lieu dans tout le Burkina. Voilà, c'est ça. Alors, si ce n'est pas tout, est-ce que les fiefs qui seront prises en compte, parce que chaque politicien a son bastion, chaque politicien serait le bastion de qui ou de qui? Alors là aussi, beaucoup de choses peuvent se jouer à ce niveau, parce que l'élection qui va se passer sera tout sauf une élection normale. En fait, compte tenu du contexte. Quand Dimanche parle de bastion, je crois que c'est réel, même dans les pays occidentaux. D'ailleurs, le bastion est souvent lié à l'ancrage ethnique de la zone liée au candidat. Quand je prends le cas d'Alpha Condé, par exemple, il est d'une zone, il est malinqué, je crois. Les autres sont Peul, Diallo est Peul. Et il y a une certaine guéguerre qui est toujours permanente et clivant tous les jours que Dieu fait dans cette zone. On pense que les Peuls ont déjà le pouvoir économique. On ne veut pas leur donner le pouvoir politique. Sauf que dans certains pays comme le Togo, ces clivages ne sont pas là. C'est plus les politiques, ceux-là qui sont au pouvoir, qui ont tendance à l'instrumentaliser pour opposer, cogner les gens. Maintenant, revenons au sujet Burkina. Je crois que l'autre chose aussi à mettre sur la balance en faveur du président sortant, c'est le fait qu'il n'a jamais eu il a pu avoir une circonstance atténuante du fait de savoir que ce n'est pas
ce n'est pas de sa de faute, sa volonté, oui, il n'est pas de la faute de Kaboré de laisser les terroristes envahir le pays et tirer. La dernière fois, quand nous on sortait une investigation sur les attaques qu'ont subi une entreprise togolaise, les éléments, les Togolais qui étaient là-bas, les djihadistes ont clairement dit que nous ne voulons pas de route ici. Et c'est votre dernier avertissement. Les termes sont clairs. C'est pour vous Et dire. là, qu'est-ce que le président peut faire? Le président ne peut rien. Et je dis même, il n'est pas militaire en plus. On ne va quand même pas, à cause de ça, amener les militaires encore au pouvoir en Afrique, parce que un militaire au pouvoir, on sait ce que ça donne. Et même s'il se dévêtit de son habit de militaire, c'est toujours le même sang, le même comportement, le même réflexe qui est là. Donc aujourd'hui, Marc, ce qui m'intéresse de ce monsieur, c'est qu'il a une tendance timide, mais qui n'est pas forcément timide, vis-à-vis des velléités occidentales aussi. Oui, il apparaît faible. Ferme. Oui, c'est un monsieur qui n'est pas de poigne, mais qui agit en sourdine. En sourdine. Et ce qui m'a toujours intéressé de lui, c'est un caractère patriotique. Ce que veulent les Burkinabés, c'est des résultats d'abord. Oui, les résultats, d'accord. Mais les résultats fondés sur les racines de la révolution. Comme on le dit si bien à Cuba, on le dit si bien. Tout passe par la révolution. J'ai suivi un film, j'ai dit, tiens, c'est des conneries que vous aussi vous avez foutu ici, à cause de cette révolution. Donc, il y a des choses que les gens servent toujours sur chaque occasion. Quand je prends le cas, par exemple, de Cuba, et je le dis, par exemple au Burkina Faso, il y a eu des séquelles, certes, il y a eu des séquelles. Mais est-ce que la révolution, dont certains sont héritiers aujourd'hui, a quand même laissé des impacts, a laissé des choses positives? Oui, Marc-Christian Kaboré reflète ces résultats-là. C'est-à-dire que le fait de s'habiller, même en France, devant un chef d'État, il est toujours habillé en coton, il est toujours habillé en coton africain. Et bien tissé, les tissus tissés. Il est habillé en burkinabé, en togolais aussi, parce que à Dapaon, partout, à Mango, les Ghanéens. Africain. Donc aujourd'hui, 3 candidats de poids, je présume un second tour. Parce que si les élections sont réellement transparentes, personne ne peut prédire que quelqu'un gagne au premier tour avec ces 3 poids-là, 3 poids lourds. Ce n'est pas évident. À moins que les élections sont passées par une autre case et qui reflètent un autre résultat, qui ne soit pas le reflet réel de ce que les peuples ont exprimé dans les jeux. De toute façon, il est quand même très difficile de parier que c'est le tour de... il est très difficile, il est très difficile de parier. Parce que le bilan de Kaboré n'est pas réluisant. On a entendu dans l'extrait qu'on a écouté de lui, ce qu'il a dépeint du bilan, c'est pas ça. Hein. Non, c'est un discours politique. Oui, c'est un discours politique. Et puis, vous avez vu, l'adversaire pour pouvoir remonter. Il s'est mis déjà dans la peau de quelqu'un qui veut représenter l'État. Une minute. On va aller à la pause et on revient après.